Jean-François Bladet, extrait de Contes populaires de la Gascogne, La Belle endormie. Il y avait une fois un roi qui avait 3 filles. L'aînée belle comme le jour, la seconde plus belle que l'aînée, la troisième plus belle que les 2 autres. Le roi aimait surtout ses 2 aînés. Chaque fois qu'il s'en allait en campagne, il ne manquait jamais de leur rapporter de beaux présents. Mais il n'y avait jamais rien pour la dernière. « Père, lui dit-elle un jour, quand vous allez en campagne, vous ne manquez jamais de rapporter de beaux présents à vos 2 aînés. Mais il n'y a jamais rien pour moi. »« Ma fille, que veux-tu que je te rapporte ?»« Père, rapportez-moi une fleur. »« Ma fille, je te promets contentement. » Quelques jours après, le roi partit en campagne. En passant dans une grande ville, il acheta de beaux présents pour ses 2 filles aînées et rien pour la dernière. Cela fait, il se remit en route. Le soir, il passa près d'un beau château, dans un superbe parterre. Alors il se souvint de la promesse qu'il avait faite à la dernière de ses filles. Aussitôt le roi mit pied à terre et cueillit la plus belle fleur. Il ne l'avait pas cueillie qu'il entendit une voix. « Roi, tu m'as volé la plus belle de mes fleurs. »« Qui es-tu ? Je t'entends, mais je ne te vois pas. »« Je suis qui me plaît, et tu me verras si je veux. Tu m'as volé la plus belle de mes fleurs. Donne-moi une de tes filles en mariage. Sinon, je vous mange tout vif, toi et les tiens. »« J'en parlerai à mes filles. » Le roi se remit en route. Arrivé dans son château, il manda ses 3 filles dans sa chambre. « Mes filles, écoutez. Voici les beaux présents que je rapporte pour mes 2 aînés. Voilà la belle fleur que j'ai cueillie pour ma dernière, près d'un beau château, dans un superbe parterre. Je ne l'avais pas cueillie que j'ai entendu une voix, mais je n'ai pas vu qui parlait. « Roi, m'a-t-il dit, tu m'as volé la plus belle de mes fleurs. Donne-moi en mariage la plus belle de tes filles. Sinon, je vous mange tout vif, toi et les tiens. Qui de vous veut épouser le maître de ce château ?»« Père, pas moi, dit l'aîné. »« Père, pas moi, dit la seconde. »« Père, dit alors la troisième, je ne veux pas que vous soyez mangés tout vif, vous et les vôtres. J'épouserai qui vous voudrez. » Le lendemain, le roi prit sa 3e fille en croupe et la porta dans le parterre dont, la veille, il avait cueilli la plus belle fleur. « Adieu, ma fille, prie Dieu qu'il te garde de tout malheur. » Et le roi repartit au grand galop. Longtemps, bien longtemps, la jeune fille demeura seule à pleurer dans le parterre. Enfin, elle vint frapper à la porte du château. Mais la demeure était déserte, et la porte ne s'ouvrit pas. Alors la pauvrette retourna dans le parterre et se mit à cueillir des fleurs. Au coucher du soleil, elle entendit une voix. « Cueille des fleurs, mignonne, cueille-en tant que tu voudras. »« Qui es-tu ? Je t'entends, mais je ne te vois pas. »« Je suis celui qui t'épousera. Si tu n'as pas peur, parle, et tu me verras. »« Je n'ai pas peur. » Alors, la jeune fille aperçut un serpent volant, grand et gros comme un tronc de peuplier. « Me voici, mignonne. Veux-tu toujours m'épouser ? » ?»« Serpent volant, je ferai comme j'ai dit. Nous nous fiancerons quand tu voudras. »« Tiens, mignonne, voilà la bague des épousailles. » Et le serpent volant passa une bague d'or au doigt de la jeune fille. « Écoute, mignonne, garde cette bague à ton doigt et ne l'en retire jamais, jamais. Sinon il arriverait un grand malheur. Si tu dois être malade, la bague deviendra couleur d'argent.
Si elle devient couleur de sang, tu seras en danger de mort. Merci, serpent volant, tu seras obéi. Maintenant, je veux rentrer au château de mon père. Je suis bien jeunette encore. Notre mariage ne presse pas. Alors, le serpent volant chargea la pauvre jeune fille sur son dos et partit 100 fois plus vite qu'une hirondelle. En un moment, elle était devant le château de son père. Le serpent volant repartit sans dire un mot, et la pauvrette monta dans la chambre de son père. « Bonsoir, père. »« Bonsoir, ma fille. Que reviens-tu faire ici ?»« Père, je suis revenue ici pour attendre le jour de mes noces. » La jeune fille s'installa donc dans le château. Le lendemain, ses parents et leurs valets devenaient tristes, tristes comme la mort. Le surlendemain, ils tombaient malades. 3 jours après, ils étaient hors d'état de quitter leur lit. « Ah, pensait la jeune fille, j'ai quitté le château du serpent volant. Le voilà qui se venge sur les miens. » Alors elle appela son petit chien et s'en alla promener dans le jardin du château. C'était au mois de mai. Les fleurs embaumaient, peintes de toutes les couleurs. Mais dans un coin, la terre était dure et glacée. La jeune fille alluma là une brassée de branches sèches. Aussitôt, le serpent volant sortit de terre. « Mignonne, si tu ne m'épouses pas ce matin même, tes parents et leurs valets mourront au coucher du soleil. » « Serpent volant, va dire au curé qu'il se hâte et reviens me chercher dans 1 heure. » 1 heure après, le serpent volant chargeait sur son dos la mariée vêtue de blanc et filait dans l'air 100 fois plus vite qu'une hirondelle. La messe du mariage finie, le serpent volant dit à sa femme : « Mignonne, regarde, que vois-tu ? » À ma droite, je vois un jeune homme beau comme le jour. À terre, je vois les ailes et la peau du serpent volant. Mignonne, écoute, je suis roi comme ton père. Le mariage m'a délivré pour toujours. Conduire à mon château. Emporte dans notre chambre ces ailes et cette peau de serpent. À ton retour, jusqu'au dernier morceau. Si tu me désobéis, le malheur sera sur toi. Si tu fais ce que je te commande, j'arriverai sur le premier coup de minuit et nous vivrons heureux ensemble. Roi, vous serez obéi. » Le roi partit et ses gens ramenèrent la reine au château. Là, elle commanda d'allumer un grand feu de sarment dans la cheminée de sa chambre, ferma la porte à double tour et jeta dans la flamme les ailes et la peau du serpent volant. 1 heure après, il ne restait plus dans les cendres froides qu'une belle fleur, toute pareille à celle que le père de la mariée avait cueillie dans le parterre du serpent volant. La reine prit la belle fleur et la mit au frais dans un vase d'or. Cela fait, elle se coucha et s'endormit. Mais 1/4 d'heure avant minuit, le méchant homme arriva. « Bon, dit-il, la belle fleur n'est pas brûlée. » Alors, il prit à bras-le-corps la reine endormie et partit à travers les nuages. Sur le premier coup de minuit, le roi frappait à la porte de la chambre. « Pan, pan, n'aie pas peur, mignonne, viens ouvrir. » Mais personne ne répondait. D'un coup d'épaule, le roi brisa la porte. La chambre et le lit étaient vides, mais la belle fleur embaumait dans son vase d'or. Malheur, le méchant homme est venu. Toute la nuit, le roi songea bien tristement. Au lever du soleil, il pensa : « Allons parler au pape de Rome. » 1 an plus tard, il entrait dans la chambre du pape de Rome. « Bonjour, pape de Rome,
je viens vous demander un grand service. » « Parle, mon ami. » »« Pape de Rome, un méchant homme m'a pris ma femme. Savez-vous où elle est ? » ?»« Non, mon ami, mais saint Pierre te le dira. » Alors, le pape de Rome regarda dans la campagne et siffla. Aussitôt, un aigle grand comme un bœuf vint se poser au bord de la fenêtre. « Aigle, tu sais ce que je veux. Obéis. » L'aigle prit le roi dans ses terres et l'emporta sur le seuil du paradis. Le roi regarda par le trou de la serrure. Il vit le bon Dieu et la Sainte Vierge qui chantaient vêpres parmi les anges et les saints. Cela était si beau, qu'il ne se pressait pas de frapper. Mais l'aigle lui donna un grand coup de bec. « Allons, dépêche-toi, j'ai d'autres affaires ailleurs. » Au premier coup de marteau, la porte s'ouvrit. « Bonjour, Saint-Pierre, je viens de la part du pape de Rome. Je viens vous demander un grand service. Un méchant homme m'a pris ma femme. Dites-moi où elle est. » « Mon ami, ta femme est prisonnière sur une haute montagne, dans une île de la mer. À l'ombre d'un grand chêne, elle dort, et dormira jusqu'à ce que tu la réveilles. Mais tu n'es pas encore dans l'île, et le méchant homme veille nuit et jour. Il s'est fait roi des poissons, et commande dans l'air et dans l'eau. Écoute. Au temps de notre Seigneur, j'étais pêcheur dans mon pays. Là, j'ai laissé ma barque, où le pain et le vin ne manquent jamais. Là, j'ai laissé ma bonne ligne de crin d'Espagne, avec un gros hameçon d'or béni de la main de Jésus-Christ. Monte dans ma barque et pars sur la mer, sans peur ni crainte. Quand tu seras devant l'île, le roi des poissons secouera terriblement les eaux et lâchera la tempête. Alors, amorce ma bonne ligne avec de la chair de chrétien. Aussitôt, tu sentiras une secousse à te lancer dans la mer. Tiens bon, tire ferme. 6 fois le roi des poissons montera, semblable à diverses choses. Mais la 7e, il reprendra la forme de l'homme. Alors, tire ton épée et coupe-lui la tête sur le bordage de ma barque. Cela fait, le reste de ton travail sera peu de chose. Merci, Saint-Pierre. La porte du paradis refermée, l'aigle reprit le roi dans ses serres et l'emporta sur le bord de la mer. Là se trouvait la barque de Saint-Pierre et sa bonne ligne de crin d'Espagne, avec un gros hameçon d'or, béni de la main de Jésus-Christ. Merci, aigle. L'aigle repartit à toute volée. Alors, le roi se mit à songer. Et maintenant, il me faut de la chair de chrétien pour amorcer la bonne ligne de Saint-Pierre. En ce moment, un petit berger passait avec ses brebis. Le roi le regarda de travers, mais il se dit « Non, je ne tuerai pas cet enfant. Allons creuser dans ce cimetière. » Le roi s'arrêta devant une fosse fraîchement comblée. Mais il se dit « Non, laissons les morts en paix. » Alors, il sauta dans la barque de Saint-Pierre et partit, seul, sur la mer, 100 fois plus vite qu'une hirondelle. Au lever du soleil, il était à 100 toises de l'île, où sa femme dormait toujours sur la haute montagne, à l'ombre du grand chêne. Alors, le roi des poissons secoua terriblement les eaux et lâcha la tempête. « Jouis de ton reste, roi des poissons, tu vas avoir de mes nouvelles. » Le roi tira son épée, coupa dans sa cuisse un morceau de chair, amorça le gros hameçon d'or béni de la main de Jésus-Christ et jeta dans la mer la bonne ligne de Saint-Pierre. Aussitôt, il sentit une secousse à le renverser, mais il tint bon et tira ferme. Enfin,
Le roi des poissons monta sur la mer, pareil à un grand serpent. Roi des poissons, tu perds ta peine. Le roi des poissons replongea et reparut, pareil à une herbe flottante. Roi des poissons, tu perds ta peine. Le roi des poissons replongea et reparut en chantant, pareil à une sirène. Roi des poissons, tu perds ta peine. Le roi des poissons replongea et reparut, pareil à la brume qui se lève sur les eaux. Roi des poissons, tu perds ta peine. Le roi des poissons replongea et reparut pareil à une charogne empestée. Roi des poissons, tu perds ta peine. Le roi des poissons replongea et reparut, pareil à la femme du roi. Roi des poissons, tu perds ta peine. Enfin, le roi des poissons replongea et reparut avec la forme de l'homme. À la bonne heure, mon ami, j'ai 2 mots à te dire. Arrive ici. Le roi tira son épée, prit le méchant homme aux cheveux et lui coupa la tête sur le bordage de la barque. Alors la tête se mit à parler. « Écoute, mange mes oreilles. Ainsi tu entendras tout ce qui se dit sur la terre, dans le ciel et dans l'enfer. Mange ma langue, ainsi tu parleras tous les langages des hommes et des bêtes. Suce mes yeux, ainsi tu verras tout ce qui se passe dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. » Alors la tête se tut. Le roi mangea ses oreilles, sa langue et suça ses yeux. Ainsi, il entendit ce qui se passe sur la terre, dans le ciel et dans l'enfer, et parla tous les langages des hommes et des bêtes. Ainsi, il vit tout ce qui se passe dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Cela fait, le roi débarqua dans l'île. En un clin d'œil, il était sur la haute montagne où la reine dormait toujours, à l'ombre du grand chêne. « Oh, mignonne, réveille-toi. C'est toi, roi. Nos épreuves sont donc finies. Retournons vite au pays. » Tous deux remontèrent sur la barque de Saint-Pierre. 7 jours après, ils rentraient dans leur château, où ils vécurent longtemps heureux.